Salut, comment ça va les sausoyeurs? Vous allez vraiment tous bien? C'est la forme? Vous avez vu, on a eu quand même un sacré bon dimanche, hein? Et la semaine, là, elle commence à être super bien. Bah, j'espère que la météo va pas se tromper, qu'on va avoir un super soleil, que je puisse bronzer. Bon, c'est pas dans mon appartement que je vais bronzer, ou je vais me mettre devant ma fenêtre, je vais me mettre comme ça devant ma fenêtre. Mais de toute façon, je suis enfermée parce que pour mes bébés, je sais pas encore quoi inventer. Parce que là, du coup, j'ai les voisins, donc je vais encore mettre mes volets comme ça, toute l'été. Je vais être comme ça, avec une planche pour pas que mes bébés tombent dans le fond. Eh ben ouais. Donc, allez, venons à nous. Donc, bien tout le monde, hein. J'espère, hein. J'espère que c'est la forme pour tout le monde, hein. Moi, de toute façon, si par malheur, il y en a que le moral va pas trop, eh ben, on va essayer de passer un petit moment ensemble et essayer de vous faire changer les idées, discuter et de voir autre chose. Les trucs de ce qui se passe dans la télé-réalité, les scandales, les histoires, hein. Leur vie de MERDE, ça fait parler beaucoup de monde parce que franchement, il leur arrive tellement de choses qu'on va essayer de se changer les idées avec ça. Hein. Pour ceux qui aiment bien m'entendre parler de ça, bien sûr. Hein. Il y en a qui aiment pas la télé-réalité, mais bon, qui aiment bien m'entendre analyser, donner mon avis. Donc voilà. Donc là, je vais vous faire le petit sujet. Vous savez, je vous ai fait la vidéo sur l'affaire des injections de Jacob. Hein, toutes les Luna Sky qui a les fesses... ça fait plus d'un an qu'elle est en train de combattre une infection qu'elle a au niveau des fesses à cause des injections. Et comme l'infection, le problème c'est que ça s'est mis dans les muscles parce que le chirurgien a piqué dans les muscles au lieu de piquer autour, et il y a aussi Émilie Amar aussi qui était dans le cas. Il y a eu aussi Anaïs Camizuli, mais c'est pas le même chirurgien. Elle, ça y est arrivé dans une clinique à Marseille, mais apparemment c'est pas le même chirurgien. Selon elle, c'est pas le même chirurgien. Et là, il y a eu, l'affaire a rebondi encore. Il y a eu un article dans Le Parisien, une grande, la couverture par laquelle un chirurgien ferait des chirurgies en état pas très, et ferait ça chez des gens après une fête dans un appartement, une maison, pas dans un état mitigé. Et bien sûr, TPMP l'a appelé pour lui donner son droit de réponse. Goodbye. Bon, hein, ils ont, comme vous avez vu sur la vidéo, ils ont été très cool. Mais le lendemain, ils ont reçu Émilie Amar pour qu'elle vienne, elle se défendre sur... on l'a pas trop en train de dire, oui, vous savez, vous connaissez votre père, il est malade, il est médecin, donc vous avez ce que c'est de le confidentialité. Non, vous savez, avec les personnes de télé-réalité, c'est juste médecin, chirurgien, patient. On n'a pas d'amis, de connaissances ensemble. L'autre, il est à la fête à Maëva, donc Et là, du coup, vendredi, c'était Émilie, mais Émilie, il paraît que, moi, comme je vous ai dit, comme du coup, j'avais été passée toute la journée à l'hôpital, donc je me suis endormie sur TPMP, donc j'ai pas vu le passage à Émilie, et d'habitude, ils le mettent sur moi, je vais sur un site je sais plus comment, et je vais sur la chaîne de TPMP, et il y a des petits passages que TPMP mettent. Et d'habitude, ils mettent tous les petits passages. Et là, il n'y a pas eu le passage d'Émilie Amar. Bien sûr, faut pas trop descendre trop le chirurgien. Hein. C'est le chirurgien des stars de télé-réalité. On voit bien que TPMP est beaucoup dans la télé-réalité, beaucoup avec TPMP. Hein. Si on voit là, comme vous savez, il y a l'affaire avec le Hicham, les violences.
Donc vous allez voir, lundi soir, on risquerait de voir Dylan pour qu'il vienne se défendre pour ci, pour ça, pour ça. Vous allez voir. Lorsque le plus, c'est le Hicham qui est plus dans la sauce quand même. Les autres, ils y sont aussi parce qu'ils ricanaient, ils ont été complices. Mais le plus, c'est Hicham. C'est le Hicham qui était sur les actes. Donc là, Emilia Mar y a été et apparemment ne l'ont pas écouté, ont ricané parce que elle a, comme ils disent, a fait des injections dans les fesses, ils sont ricanés pour les fesses et tout ça. Bon, quand on les a vus, jeudi, comment ils étaient avec le chirurgien, on voit bien qu'ils ont été complaisants. Et là, ça m'embête de pas avoir vu, franchement. Ça m'embête. Allez, bah je vous laisse avec Émilie Amar qui explique son passage dans TPMP qu'elle a pas été appréciée. Pour elle, a été humiliée et tout ça. Ils l'ont pas écouté et tout. Mais avant, oh, bah, c'est en train de faire les foufous. Et l'autre qui est sur moi, lui, ils sont peureux comme tout. Alors, il était là. Alors, il était là, j'ai mes big cuisses. Donc, comme je vous disais, pour elle, elle a été humiliée tout ça, mais avant, non, c'était pas ça que je vous disais, c'était, pousse-toi bébé, c'était, tu t'abannes, faudrait que ça monte, hein, je voudrais bien monter, hein, pour que ça me donne envie de refaire plus de vidéos. Parce que ça motive quand on voit que les abonnés viennent, quand on voit que vous likez, et qu'on voit qu'il y a de plus en plus de likes, plus en plus de commentaires. Bah, c'est vrai que ça motive, je vous dis, ça motive beaucoup. C'est bête à dire, mais vous êtes un moteur. Si, mettons, vous likez pas, vous abonnez pas, bah, mon moteur, ça ne motive pas comme, donc, j'attends vos petits abonnements, pardon, et vos petits likes. Ça, on a besoin des likes aussi pour le référencement, pour que les vidéos soient plus suggérées, proposées. Allez, maintenant, si vous avez fait le petit bouton ting, 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 vous êtes abonné, vous avez liké, abonné, liké, puis boum, bam, boum. Allez, hop. Pas regarder, mais finalement, je suis quand même montée regarder la fin. On n'est pas dû. Je vous dis, excusez-moi, mais je vous dis, hein, les chats sont en train de foutre le bordel. Il est 3 h du matin. J'ai une nouvelle voisine qui vient d'arriver en bas. C'est une personne qui doit avoir à peu près plus de 60 ans. Alors, je sais qu'on n'aime pas trop le bruit. Et là, bon, normalement, ma chambre, comme là je suis dans ma chambre, normalement sa chambre ne donne pas en dessous ma chambre. Là, normalement, c'est sa salle. Normalement, sa chambre, elle donne dans l'autre appartement à côté. Parce que moi, j'ai que ma chambre et un bout de salle qui donne en bas. Autrement, le reste de mon appartement, ça donne dans les autres appartements. Et là, elle vient d'arriver de ce week-end. Et eux, ils font le bordel comme tout. Alors, dis donc, alors, je ne sais pas du tout comment on entend en bas. Pas du tout, du tout. Allez, je vous remets. Je voulais juste vous dire un petit truc. Faut bien, vous aimez discuter avec moi ou pas? Si vous aimez, bon bah moi aussi j'aime bien discuter, vous parler comme si vous étiez avec moi là en face de moi et puis que allez on buvait un petit coup ensemble, un petit pas de café, j'ai horreur du café, un petit jus de fruits ou un petit chocolat ou ça dépend. Là le chocolat il fait bon, plutôt un petit jus de fruits bien frais, un petit Coca Series et allez hop c'est parti, allez hop. On n'est pas dupes, faut arrêter. Je n'ai pas été autant aidée par les journalistes quand j'ai été reçue sur le plateau, bizarrement. Je trouve que les questions étaient bien évidemment orientées, mais de sorte qu'ils puissent s'en sortir dignement. Et nous, donner un peu cette image d'influenceuse écervelée qui chercherait à se venger d'un sourcil trop haut, je ne sais quoi, enfin bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Il s'en sort bien, il est bon. Je crois que c'est Guillaume qui laisse sous-entendre qu'on cherchait le buzz sur le dos de ce chirurgien. Alors que c'est lui qui nous appelle pour nous proposer une intervention gratuite en échange de publicité. Mais c'est nous qui cherchons le buzz à travers lui. C'est ça qui est chiant.
Parce que, comme je vous dis, c'est bête à dire, mais les candidates de télé-réalité, ils ont le dos large. Il y en a tellement qui font tellement tout pour le buzz que ça y est. Du coup, bah les autres, ça y est le buzz. Mais attends, ils n'ont chier les filles. C'est un calvaire. Ça fait 1 an qu'ils subissent un calvaire entre l'hôpital, les infirmières, les injections, l'hôpital, les médocs, les infirmières, les rechutes, l'hôpital, les médocs, les rechutes. En plus, tout ce qu'elles prennent dans la tête par les réseaux. En plus, le chirurgien qui dit « Oh, non, moi je ne connais pas, moi je n'ai pas d'amitié avec eux. » Alors que pendant je ne sais pas combien de mois, il s'est tapé Vanessa Lawrence, une candidate de télé-réalité, mannequin et tout ça. Hein, faut arrêter. Non, moi, il n'y a pas de familiarité avec les gens de candidaté. Moi, mes patients, c'est mes patients. Moi, je suis le chirurgien. Hein. Vous imaginez bien que ça n'a ni queue ni tête. Ah, tu resterais comme ça, t'étais bien. Je pense là. que c'est surtout nous qui lui avons donné la lumière, malheureusement. Non, mais... Ah bah oui, hein, parce que on entend son nom depuis des années. C'est dans la bouche des filles des candidates de télé-réalité devenues influenceuses. C'est quand même depuis leur bouche, sur leur Insta, sur leur truc, parce qu'il faut montrer ci, il faut montrer ça. Oh bah oui, mon chirurgien, Monsieur Benjamin Azoulay. Ah Benjamin, qu'est-ce que tu fais du bon travail, Benjamin? Benjamin, j'ai mal. Benjamin, je me brûle. J'ai toutes mes lèvres. Il n'y a plus de Benjamin. T'as les lèvres toutes bousillées, puis il n'y a plus de Benjamin. Il n'y a plus de Benjamin. Ah, mais c'est quand même, franchement, c'est quand même la télé... On va dire, c'est pas la télé-réalité qui lui ont fait son succès. Mais quand il a débuté, il a commencé très très jeune. C'est la télé-réalité qui l'a propulsé dans les... qu'il a pu rentrer un peu partout. Ça lui a donné un bon coup de... C'est incroyable. C'est incroyable. Comme ils ont été doux comme des agneaux avec lui. C'était cadeau. Là, ce qu'ils lui ont donné, c'était cadeau. Voilà. C'était pour l'aider un maximum. C'était très très bien maîtrisé. Très bon rôle d'acteur pour tous. C'était parfait. On la sent pas, l'amitié entre eux. C'est vrai qu'on la sent pas. Alors, les chroniqueurs. Manja validé. Les chroniqueurs ont eu pour consigne d'épargner ce boucher d'Azoulay ou quoi? Terminez-le. Qu'on leur a dit. Gilles s'azoua qu'il a été muselé. Sinon, il l'aurait fumé. Bande vendue. Opération de rétabilisation. Pour Cyril Hanouna à son pote, c'est tout. Gilles Verdeste et PMP. Moi, ils m'ont tous fumé sur le plateau. Pardon, sur le plateau sans exception. C'est simple, ils m'ont allumé sur le plateau. Ils ont rigolé pendant 30 minutes. Ils ont dédramatisé la situation. Ils ne m'ont pas cru. Ils ont mis en doute ma parole. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu la même version. Qu'ils ont fait d'autres... Ouais, ils ont tenté de me décrédibiliser du début à la fin. Ils m'ont mis quelqu'un en face qui était là pour me découper, qui était une amie à ce chirurgien-là, que vous connaissez tous très bien. Bref, ils ont même été jusqu'à dire, cette personne-là a été jusqu'à dire que si j'ai attrapé un staphylocoque doré, c'était à cause de mon hygiène. Pour vous dire à quel point ça allait très très loin. Hein. Surtout que le pire, c'est ça qu'ils ont mal fait leur boulot. Parce que le truc de l'hygiène... C'est parce que ils ont mélangé tout, parce qu'ils mettent tout, que toutes les filles ont été faire leur injection pendant la soirée ou que c'était sale. Et il y a aussi Luna, on sait bien que Luna, dans sa vidéo, tout au début, elle expliquait, quand elle expliquait ce qui lui arrivait, qu'elle pensait qu'elle était sortie même, et qu'elle disait que tout au début, elle a vu qu'elle avait des trucs qui machinaient, mais comme elle était en vacances, ça l'embêtait de rentrer pour écourter ses vacances à Nini, à Nana. Donc vous voyez un peu quand même
Vous voyez un peu quand même la personne, comment elle est, hein? Non, mais franchement, ça qui me fait rire, moi. Je vais vous faire voir, je vous ai pas fait voir, donc je vais vous faire voir au même moment, comme ça, on va mettre ça ensemble à 42, voilà. Et non, c'est 2 minutes. Et pour une fois que j'ai été bien mise à 2,42, mais vraiment bien. Ouais. Allez, du coup, hop. Et ils ont tous laissé dire ça, ils m'ont tous humilié les uns après les autres. Voilà ce qui s'est passé. Donc les accusations étaient très graves, en plus de ça. Surtout qu'on parlait pas de staphylocoque doré, hein. Puisque j'avais répété maintes et maintes fois qu'on n'a pas passé de bactériologie, on partait d'une hypothèse simplement. Enfin bref, ils n'ont même pas écouté l'histoire. La preuve en est, c'est ils ont osé dire une connerie aussi grosse. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, bien sûr, Gilles Verdez, pendant que je racontais mon histoire, il m'a coupé dans mon élan. Ils savent même pas combien de récidives j'ai fait, pour vous dire combien de récidives j'ai fait. Et non, ils savent rien. Ils savent même pas combien de temps j'ai été hospitalisée à Toulon. Ils savent même pas si j'ai été hospitalisée. Ils n'ont absolument rien écouté. Ils m'ont coupé. Ils ont dit non mais pourquoi vous avez gardé le produit en même temps vous pouviez l'enlever. Enfin c'est un produit qu'ils enlèvent. À un moment donné, il faut assumer. Voilà, ils ont fait que ça. J'ai donc vous savez plus que les médecins et les chirurgiens en règle générale, quoi. C'est-à-dire que vous... Mais c'était PMP, hein. C'était PMP, tes PMP connaissent toujours, vous avez vu c'est qui, hein. Je vais vous laisser l'audio, parce que je voulais mettre la photo pour que vous voyez en même temps qui c'est exactement. Non, vous voyez, mais TPMP, c'est vrai que dès qu'il... Moi, je vous le dis, je vous ai fait plusieurs vidéos sur TPMP, qu'il muselait ses chroniqueurs dès que c'était ses amis. Et maintenant, il en joue beaucoup maintenant, parce que quand il commence à parler, il y en a qui disent comme ça, bah lui, il fait comme ça, il fait attention, hein. Dites pas de mal, hein, parce que c'est un de mes amis, hein. Donc, on voit bien que il a eu beaucoup cette remarque-là. Parce que je veux pas dire ah bah tiens comme certains disent oh bah oui bah il a regardé ma vidéo parce que j'ai dit ça non je sais que cette chose-là beaucoup le pensent donc comme je vois quand je vous ai fait les vidéos j'ai vu comment vous pensiez comme moi donc je me suis douté qu'il y en avait plein d'autres donc c'est sur les tweets qu'ils voient qu'il a dit ça. Mais il y en a qui me font rire, c'est quand ils entendent un truc, c'est à peu près la même chose qu'ils viennent de dire ou quoi. Ouais, bah, ils ont regardé ma vidéo. Non, pas aussi prétentieux que ça. Vous connaissez mieux le produit que tout le monde réuni. Non, mais c'était un scandale. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? C'était terrible. Ils m'ont humiliée, mais Enfin, Ah oui, ils savaient pas non plus que j'ai été injectée dans le muscle. Ils ne savaient absolument rien. Parce qu'ils voulaient rien savoir. Et ils faisaient que rire. Et rigoler. Et j'ai dû les recadrer. Et machin. Mais il serait pas... Elle est venue le vendredi. Le vendredi, c'est Benjamin. Benjamin, il veut essayer. Moi, j'avais toujours dit, quand j'étais avec du monde, j'ai toujours dit, quand je voyais Benjamin qui remplaçait Cyril Hanouna le vendredi, il voulait ressembler à Cyril Hanouna. Il essayait de faire tous les mimiques de Cyril Hanouna, essayer d'emmerder tout le monde comme Cyril Hanouna il veut faire. Mais non, il n'y en a qu'un Cyril Hanouna. Et il n'y en a qu'un Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi, il était super quand il était animateur de Secret Story, surtout quand il faisait la quotidienne. Mais on en a fait des... Mais j'en ai éclaté de rire quand je le voyais faire la quotidienne, quand il se foutait de la gueule des candidats, quand il se coiffait, qu'il venait maquiller. Ou là, des fois, il faisait tellement de débiles qu'il se baignait la gueule. Mais franchement, c'était extra. Donc, chacun son endroit. Mais il faut pas, quand tu remplaces quelqu'un, faut pas essayer de l'imiter. Et je vois que là, il essaye de recommencer à essayer de refaire ses blagues à la mort moelleuse. Que malheureusement, Hanouna, il a la tête pour que les blagues cucu soient un peu marrantes. Que lui, non.
machin, machin. Bref, honte à eux. Voilà, ils ont bien joué le rôle d'amis envers ce chirurgien, c'est bien. Nous, en tout cas, on attend la suite avec impatience. Pourquoi ils rigolaient, hein. Ils disaient « Ouh, Émilie Amar, elle a fait des injections dans le cucu, ou dans le cucu. » Ah, ils ont rigolé de ça pendant une demi-heure. Pour cucu, le mot cucu, injection cucu. Bref, voilà. Ça, c'était le résumé de mon passage en TPMP. Après, quand j'ai appelé mon avocat en direct, ils ont coupé. Ils ont tout coupé. Tout. Voilà, fin de l'histoire. Bonjour Émilie, j'ai assisté à l'émission de TPMP. Je suis désolée du traitement que vous avez subi de la part des chroniqueurs. Vous avez l'air d'être une fille bien et vous méritez pas ces moqueries. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis déçue de m'être endormie, mais je suis déçue de pas avoir vu ça. Mais franchement, non, mais franchement, faut franchement que TPMP se revoie un petit peu, hein, parce que normalement, ils doivent être neutres. Ils doivent donner leur critique sur et leur avis sur tel, mais ils doivent pas, ils doivent être neutres. Même qu'ils sont plus, je sais pas comment dire, mais ils font très mal. Ils font très mal parce que là, on invite une victime qu'ils ont depuis plus d'un an et demi, qui sont en train de souffrir et c'est de combattre ce problème-là. Et elle va dans une émission où on se fout de sa tronche parce qu'elle a fait des injections dans le huc. Non, mais attendez. Non, mais bon. Bon, bah voilà, je voulais, comme je vous avais fait la vidéo de Benjamin Azoulay, son intervention dans TPMP, je voulais vous dire en même temps de sa réaction à elle, de son intervention que j'ai pas pu vous faire écouter malheureusement parce que je l'ai pas trouvé. Donc, je vous ai mis ses réactions, elle, qu'elle a fait sur ses réseaux. Voilà. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez de la réaction de TPMP. Si vous l'avez vue, dites-moi comment elle a été reçue. Est-ce que vraiment ils se sont vraiment aussi acharnés à se foutre d'elle ou elle amplifie le truc parce que c'est TPMP. Donc dites-moi parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent TPMP comme moi qui sont abonnés qui sont dans la team Soso. Hein, donc dites-moi vous si c'est vraiment et puis bien sûr s'il vous plaît likez likez puis bah tu t'abonnes s'il vous plaît, abonnez-vous et puis allez likez pour que mes vidéos soient plus suggérées, qui tournent plus parce que vous voyez quand il y a plus de likes et tout ça, eh ben je vois que ma vidéo bah elle tourne et du coup bah elle a plus de vues, mais si vous likez pas, eh ben, elle aura pas autant de vues. C'est vous la mécanique de ma chaîne. C'est vous la mécanique de ma chaîne. Donc, on est ensemble, mais il y a que vous qui pouvez faire rouler ma chaîne. Il y a que vous qui pouvez mettre de la graisse dans la mécanique. Parce qu'autrement, sans vous, bah, je suis rien du tout. Donc, je vous demande juste des likes. Juste liker pour me donner de la force. Juste ça. Mais c'est vrai qu'il faut toujours équémander, hein. Moi, je voudrais bien faire des vidéos et demander juste abonnez-vous, comme tout le monde font. Il y en a, là, il y a même pas un mois, il y en a une, elle était à 5900, et ben là, maintenant, elle est à 7000. Il y en a une, elle était à 35 000, maintenant, elle est à 38 000. Et elle fait pas des chipotas comme moi. C'est bam. Mais au moins, elle a ses likes et puis elle a ses trucs. Mais moi, non. Alors, allez, likez tous. Et puis, bien sûr, si t'es toujours pas abonné, bah, abonne-toi. Ça serait cool que tu fasses partie de la team. Tu vas voir, ils sont tous sympas. Bah, ceux que je connais, vraiment, par message, ils sont super cool. Et tu vas voir, ils vont t'accueillir. Ah ouais, ils vont te voir que tu es nouveau en commentaire. Eh ben, ils vont te souhaiter la bienvenue. Et ouais, parce que c'est des... super, ouais, des guerrières que j'ai dans ma team, hein, alors, vas-y, abonne-toi et viens faire partie de la team, et puis, bien sûr, hein, comme je t'ai dit, tu me donnes ton avis, et la petite cloche de notification, faut pas l'oublier, hein,
Alors, une fois que tu t'es abonné, que tu as liké, que tu as laissé ton commentaire, hop, tu actives la cloche. Et puis, bien sûr, on a notre petit truc. Alors, sur cette vidéo-là, je veux que, en commentaire, vous bombardez de Sawyer en commentaire. Comme il y avait Soso qui était là, vous bombardez Sawyer. Comme ça, je verrai qui regarde vraiment la vidéo jusqu'à la fin. Ah ouais, c'est mon petit blim blim blim. Allez, donc tu mets Sawyer, voilà. Et ben moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Puis je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis encore merci à vous tous. Et je vous dis, hein, c'est vous la mécanique de la chaîne. Donc si vous m'aidez pas à mettre de l'huile, eh ben elle va stagner. Allez, bisous bisous.